Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Compressor sort les voices de Parmesan sur Fleur de Lille et les Bamileke. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Compressor a choisi spécifiquement ces voices-là où Monsieur me s'en parle de Fleur de Lille, pas en bon tempo, en mal, on va dire ça comme ça, et surtout de la communauté Bamileke en général. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de Compressor contre Parmesan, bien sûr. Et pour finir, je donnerai mon avis sur l'intervention de certaines personnes dans le live de Compressor que je vais citer ici. Niad Barano, Destiny la Baronne, Amer Kamer et aussi 2 ou 3 femmes qui sont passées comme ça par le live de Compressor qui sont anonymes bien sûr. Donc je vais commenter, je vais donner mon avis par rapport à ces interventions-là. Vous pouvez laisser les vôtres en commentaire. Voilà. Concernant le décor, si tu es nouveau sur la page, je t'invite d'ailleurs à t'abonner sur la page Facebook Cameroun Afrique Japap 2 et sur YouTube, abonne-toi aussi et partage la vidéo. Ce sont des choses que je fais souvent en fin de vidéo, mais là, je te demande de partager la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire concernant le décor? Concernant le décor, s'il fallait qu'on parle de ça, ça va être un peu trop long. Donc, je t'invite, si tu ne connais pas ce qui s'est passé autour de cette histoire, d'aller regarder les vidéos précédentes sur la chaîne et tu pourras comprendre ce qui s'est passé depuis lors. Mais sinon, je vais essayer de résumer rapidement en 1 ou 2 minutes ce décor-là parce qu'il est toujours important de le rappeler. Il faut juste savoir ici comme décor que tout part de la sortie des produits de Monsieur Messan. D'où il a fait, je sais pas, une petite fête en quelque sorte, donc pour inaugurer la sortie de ses produits bien sûr. Et son ami, son ex-ami désormais, la Gluta, qui est la patronne de Compressor, n'y était pas. Ainsi que Compressor, la chancelière, les deux n'y étaient pas. Alors, quelques jours plus tard, il y a eu des posts qui sont passés sur la toile, des posts Facebook venant de certaines personnes qualifiées de proches de Monsieur Messan ou bien du couple qui ont commencé à fusiller la Gluta pour dire qu'elle avait saboté l'événement, qu'elle n'était pas venue parce qu'elle était jalouse de la sortie des produits de Star Messan. Parce que ces produits-là venaient concurrencer en fait des siennes. Voilà. Et la Gluta n'était pas très ravie de ce genre de post. Elle a interpellé Monsieur Messan plusieurs fois de faire quelque chose par rapport à ça. Donc Monsieur Messan ne l'a pas fait, c'est plutôt allé dans un autre sens parce qu'il a plutôt encouragé ces personnes via ces posts qu'il faisait contre la Gluta. Avec tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en sous-marin, bien sûr. Et Compressor, les gens se posaient la question de savoir est-ce qu'elle va protéger son grand frère ou bien elle va se tourner du côté de sa patronne par rapport à son contrat. Compressor est donc sorti et elle s'est positionnée du côté de sa patronne. Mais jusqu'à là, Compressor n'avait pas encore vraiment influencé, c'est-à-dire influencé négativement ou bien insulté, je vais dire ça comme ça parce que là, on peut considérer désormais que c'est déjà un clash, donc ce sont des insultes. Donc jusqu'à là, Compressor ne l'avait pas encore fait. Monsieur Messan aussi de son côté, il a continué à faire ce qu'il avait à faire jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la fameuse soirée de Fleur de Lille du 9 décembre où Monsieur Messan fait un post après la soirée où il énonce le nom de Fleur, en fait il écrit dans son post le nom de Fleur de Lille est mentionné à peu près 2 fois et surtout la partie là c'est Fleur de Lille risque de se battre avec quelqu'un sur la place parisienne. Donc Compressor s'est donc servi de cette phrase là pour faire une nouvelle sortie et interpeller son frère violemment en quelque sorte, en lui donnant un ultimatum même, en lui demandant de ne plus utiliser le nom de Fleur de Lille et de ne plus se servir de Fleur de Lille pour essayer d'attirer les gens sur sa page parce qu'il est quelqu'un, c'est ce que Compressor voulait nous faire savoir, qu'il est quelqu'un qui dit toujours qu'il a la visibilité alors qu'il essaye de faire ça au nom de Fleur de Lille pour qu'on puisse voir est-ce qu'il a vraiment la visibilité sur la toile parce qu'il essaie de manipuler les fans de Fleur de Lille qui sont tellement nombreux sur la toile, voilà, en utilisant le nom de cette dernière. L'abbé Sam aussi de son côté qui s'est rangé du côté de Compressor, lui qui était aussi en train de soutenir Parmesan depuis un certain temps parce que Compressor bien sûr Parmesan s'entendait, il a commencé à sortir certains voices, à clasher Parmesan en faisant savoir que lui il avait insulté beaucoup de personnes sur la toile. Là je parle de l'abbé Samé, mais ces insultes là la plupart étaient commandées par Monsieur Messan qui lui, dans les voices, on écoute très bien comment,
surtout le cas d'Ahmed Kamer. Il n'était pas satisfait de la sortie, du problème qu'il avait avec Ahmed Kamer. Il a demandé à l'abbé Samé de clasher ce dernier. Ahmed Kamer aussi entré dans la danse, mais je ne veux pas trop mêler Ahmed Kamer dans ça et tout. Ça va être très long. Lui, il a écouté comment M. Messang commandait chez l'abbé Samé un plat d'insultes. Voilà, que voilà, fusille-moi ce gars et tout. Et Ahmed Kamer n'a pas apprécié. Il aussi s'est aussi lancé dans une cabale contre M. Messang. Jusqu'à là, on croyait que ça va, Compressor était dans son coin, ça devait aller et tout. Mais non, M. Messang a décidé de réagir par rapport à tout ça parce qu'il a trouvé il estimait qu'il était attaqué un peu de partout sur la toile, surtout par ses proches, parce que ce sont des personnes, il faut dire ici, qui étaient de son côté depuis un certain temps, depuis même on va dire des années, surtout Compressor comme ça. Donc, ça vient de ses proches, ça ne vient pas de ses ennemis souvent qu'il a sur la toile comme Destiny la Baronne, si je peux citer celle-là. Voilà, donc il était dépassé par les événements. Il a donc décidé de sortir aussi les voices à son tour. Non pas pour démentir les voices de l'abbé Samé qui étaient claires et nettes, mais il a voulu faire comprendre qu'il y a aussi des personnes qui envoient des voices de ce genre comme moi. Donc M. Messang ne s'est pas défilé. Il a reconnu ces voices-là parce que d'ailleurs il ne pouvait pas dire que ce n'était pas lui. Mais il a essayé de justifier que si lui fait ça, ça veut dire que même le président Paul Biya peut faire. Ça veut dire que même le président français peut faire. Ça veut dire que tout le monde fait le Congo ça en privé. Et c'est comme ça que lui décide de sortir un voice de la Gluta pendant son live où on écoute très bien la Gluta qui fait comprendre que Compressor n'est qu'une mangeuse de pâtes de poulet et que Fleur de Lys c'est une niaiseuse internationale. Voilà, et il rigole avec cette dernière parce que lorsqu'on écoute le voice de cette dernière, il y a des rigolades par-ci par-là. Donc ça c'est l'essentiel du message que M. Messang voulait passer. C'est lui qui a choisi ces voices-là. Et Compressor à son tour, ayant écouté ça, les gens ayant été heurtés, des gens qui soutenaient Compressor, qui soutenaient la Gluta surtout, voilà, qui ont écouté ça de cette dernière, se sont lancés une fois derrière la Gluta sans toutefois réfléchir. Est-ce que ce voice a été envoyé la semaine dernière ou la semaine surpassée? À quel moment ce voice a été envoyé? Pour quel but ce voice a été envoyé? Dans quel contexte ce voice a été envoyé? La chancelière Compressor a donc décidé de sortir pour dire à son tour que comme tu veux jouer le jeu des voice, je vais te rappeler ici que moi j'ai tellement de voice, surtout tes voice à toi que tu m'as envoyé pour faire la sale besogne sur la toile. Toi qui veux décrédibiliser ma patronne et tout, je vais donc envoyer ce petit voice là et la suite je vais envoyer à Ahmed Kamer et aux autres détracteurs pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de toi par rapport à tout ça. Et donc comme ça, Compressor a décidé de sortir ce fameux voice où on écoute M. Messang en train de dénigrer franchement Fleur de Lys, insulter toute la communauté bamileke à travers Fleur de Lys, ce qui a poussé des personnes qui sont passées dans le live à intervenir par rapport à cela. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a pu en arriver à ces voices de Compressor. Mais alors, qu'est-ce que Compressor a dit? Alors, commentons les propos de Compressor maintenant lors de son live. Compressor dit carrément que M. Messang la traite aujourd'hui d'ingrate. Tout ça pour un contrat parce que Compressor estime que le fait d'avoir signé un contrat avec la Gluta Boss, M. Messang la traite aujourd'hui d'ingrate, de ne pas avoir été reconnaissant ou reconnaissant voilà, envers lui ou bien envers le couple, je ne sais pas trop quoi, voilà. Mais Compressor fait savoir que c'est la dame qui traite, donc sa patronne, qui l'a traité de mangeuse de pâtes de poulet, qui lui a donné un contrat pour qu'elle ne vienne plus manger les pâtes de poulet chez vous parce que tout ça c'est en rapport avec vous. Maintenant, un Compressor essaie d'attirer l'attention de ceux qui écoutent des internautes. Elle dit que ce qui est sûr, ce voice là, lorsque les personnes ont écouté ça, d'ailleurs je l'ai dit quand j'étais en train de planter mon décor, Compressor fait savoir que les gens ont été heurtés par ça, c'est vrai, mais est-ce que les gens se sont posé les vraies questions? Surtout avec cette affaire de manipulation, ça c'est un mot que moi j'aime pas trop utiliser. D'ailleurs, c'est ce que les stars Mbrakata utilisent beaucoup, surtout M. Messang. Jamais un direct sans utiliser le mot manipulation. Toujours en train de dire que les gens manipulent, mais lui ne manipule jamais. Ça, c'est juste une remarque. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux là. Donc, Compressor aussi utiliser le mot manipulation en faisant savoir que M. Messang essaye de manipuler l'opinion publique du Mbrakata dans notre secteur, bien sûr. Elle fait savoir que d'abord, le voice, il faut déterminer à quel moment ce voice a été envoyé à M. Messang et dans quel contexte. Parce que d'après Compressor, quand j'écoutais son live, elle essaye de nous faire comprendre que à ce moment-là, la dame ne connaissait pas encore vraiment qui était Compressor et qui était Fleur de Lys. Parce qu'il faut dire ici que le deuxième voice, la dame, dans le même voice en tout cas, la dame traite Fleur de Lys de vendeuse de piment international. Donc la dame ne connaissait pas qui était Compressor,
qui était Fleur de Lune. C'est avec le temps qu'elle a pu connaître ces deux dernières, surtout qu'elle fréquente Compressor tous les jours. Et il y a aussi une chose qu'il faut souligner, c'est le contexte dans lequel le voice a été envoyé. Compressor souligne quelque chose que moi-même, lorsque j'ai écouté ce voice l'autre jour dans le live de Monsieur Messang, je me suis posé des questions, mais je n'avais pas eu le temps de développer ça dans l'une de mes vidéos. J'attendais le faire dans cette vidéo aussi. Bien sûr, lorsqu'on écoute le voice de la dame envoyé à Monsieur Messang, elle rigole, ça veut dire elle n'a même pas peur, elle ne prend même pas peur lorsqu'elle parle de la sœur de Monsieur Messang, la personne avec qui elle est en train de communiquer, lorsqu'elle traite sa sœur de cette manière. Ça veut dire qu'il y avait déjà un état de confiance entre les deux. Donc ça découle forcément d'une conversation qui a eu sur le coup ou bien d'une conversation qui a déjà eu, depuis longtemps. Donc Monsieur Messang, s'il a toléré ça, ça veut dire qu'il y avait déjà eu des conversations pareilles entre Monsieur Messang et la Glutabos. Par rapport à Compressor et par rapport à Fleur de Lune, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sinon, je ne saurais comment, en causant avec Compressor, je puisse aller dire que Fleur de Lune, c'est une vendeuse de piment internationale. Alors que je sais que si Compressor écoute ça d'une autre personne, va se fâcher. Surtout venant de moi, ça peut créer un gros problème. Et surtout, je rigole, je ris aux éclats. Elle ne rit pas simplement, elle rit aux éclats. Ça veut dire que c'est une affaire avec laquelle les deux s'amusaient forcément. Ça, c'est comme ça que moi j'ai compris la chose. Et Compressor, c'est ce qu'elle essaie d'expliquer aux gens. Et surtout, dans le live de Monsieur Messang, il faut rappeler ici que la réponse de Monsieur Messang, après ce voice de cette dame, il est très calme, très serein, il rigole un peu et il insiste seulement sur ce qu'il est en train de demander à la dame. Donc il est en train de réclamer l'argent à la dame par rapport aux publicités qu'il avait déjà fait. Donc il ne se plaint pas que comment est-ce que tu peux critiquer Compressor de mangeuse de pâtes de poulet ou bien Fleur de Lune de ceci. Non, il ne se plaint pas de ça, il rigole plutôt aussi un peu, un genre, voilà, pour dire que donc ça ne dérangeait en rien quoi. Ensuite, Compressor poursuit. Je vous dis ici là que je ne vais pas parler de tout ce que Compressor a dit. Vous savez bien que ce sont les résumés que je fais. Donc, Compressor poursuit en faisant savoir qu'il y a des voices que si elle sortait ce genre de voice là, qui lui donnait des ordres, parce que Compressor fait savoir que Monsieur Messang lui donnait des ordres d'aller clasher des personnes sur la toile. Malgré qu'on écoutait les voices de Monsieur Messang, ou il fait savoir à la Glutabos que Compressor ne sait ni lire ni écrire des voices que des personnes interprétées de plusieurs manières, parce que dans un voice de peut-être 5 ou 6 secondes, Monsieur Messang insiste sur le fait que Compressor ne sait ni lire ni écrire. Il faut aussi dire pourquoi est-ce que Monsieur Messang avait envoyé ce voice à la Gluta. Monsieur Messang voulait prouver à tout le monde que la Gluta c'est une menteuse parce qu'elle a fait savoir que c'est elle qui a réussi à contacter Compressor, je ne sais pas par comment, mais Monsieur Messang essayait de faire comprendre ou bien de prouver en direct que c'est lui qui avait donné le contact de Compressor à la Gluta. Et pour démontrer tout ça, pour embellir la chose et à montrer en direct comment est-ce qu'il a envoyé le message écrit sur WhatsApp, le contact de Compressor, il a laissé le voice pour faire comprendre à la Gluta, au lieu d'écrire à Compressor, vaudrait mieux lui envoyer un voice parce que Compressor ne sait ni lire ni écrire. Ou bien tu l'appelles. Mais le problème c'est que dans ce voice, il insiste tellement. C'est comme si en le disant une fois, la copine, c'est pas la Gluta, n'aurait pas compris vraiment ce qu'il était en train de vouloir dire. Vous comprenez un peu. Et alors il y a des personnes qui ont pris ça et essayé de faire comprendre que Monsieur Messang était déjà très très méchant à la base en faisant ça. Nous allons revenir lorsque nous allons commenter les propos des intervenants sur la page de Compressor. Alors, le pape, la chancelière de Facebook, elle fait savoir que Monsieur Messang dit que je ne sais ni lire ni écrire. Mais il y a une chose qui n'a pas pu m'enlever ou bien qui ne peut pas m'enlever, c'est mon intelligence. Parce qu'il a donné des ordres plusieurs fois pour faire certaines choses et à sa manière. Et moi, j'ai dit non, même si je vais faire ces choses-là, je ne vais pas le faire à ta manière. Elle a pris exemple sur Fleur de Lune. Lorsqu'elle s'est réconciliée avec Fleur de Lune, et on se rappelle, avec Fleur de Lune, Monsieur Messang ne s'entendait pas toujours parce que la paix a été faite lorsque Compressor et Fleur de Lune étaient déjà réconciliés. Fleur de Lune, je ne sais pas, il y a eu certaines histoires qui se sont passées sur la toile où Monsieur Messang, il avait les pimentières, il avait clairement et tout. Et sa manière de parler, Fleur de Lune s'est senti indexée selon certains propos que moi je ne connais plus, j'ai oublié.
Fleur avait décidé de répondre à Monsieur Messang parce qu'il parlait d'elle en utilisant des métaphores, quoi. Elle a décidé de répondre à Monsieur Messang. Elle avait lavé le monsieur, franchement. Lui, au lieu d'appeler, il est passé par derrière, il a appelé Compressor. Il a donné plutôt un ultimatum à Compressor en faisant savoir à Compressor de dire à sa copine que si elle ne retirait pas, c'est-à-dire effacer sa vidéo de Facebook contre lui, l'amitié entre les deux devait se gâter. Ça veut dire que Compressor devait choisir entre lui ou bien Fleur de Lys. Et il a dit à Compressor, il donnait les ordres, il disait à Compressor ce qu'elle devrait dire lors de son live. Parce qu'il a fait comprendre à Compressor que tu dois faire un live pour que tout le monde puisse voir. Live dans lequel tu donnes ces avertissements à Fleur de Lys. Live dans lequel tu vas même clasher Fleur de Lys s'il le faut. Parce que moi, je suis ton grand frère et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près le genre de choses là. Et là, ça me rappelle quand Compressor était sorti sur Fleur de Lys pour dire non. Si tu parles comme ça, mon grand frère, ce n'est pas bien. Il faut respecter mon amitié. Il faut respecter notre amitié, ceci, cela, et tout, et tout, et tout, et tout. Je me rappelle très bien de ça parce que j'avais parlé de ça en disant que Compressor répond à Fleur de Lys par rapport à Monsieur Messang. Donc, Compressor dit qu'elle allait d'une intelligence pas possible par rapport à ça. Parce que pour Monsieur Messang, lui ne voulait pas comprendre que Fleur de Lys et elle avaient déjà décidé de ne plus jamais se clasher, même si quoi arrive. Donc, au lieu d'essayer d'arranger le truc d'une certaine manière, pour lui, il voulait seulement que ça se gâte en faisant savoir que Fleur de Lys doit retirer sa vidéo et que si elle ne retire pas, votre amitié doit se gâter. Ceci, cela, tu dois la clasher. Compressor a estimé que c'était très malsain. Alors, le pape continue comment? Elle essaye de nous faire savoir, elle nous demande en plein live, est-ce que vous savez ce que Monsieur Messang a fait? Elle veut comme ça rebondir sur l'affaire Abbé Samé qui a fait un live après celui de Monsieur Messang dernièrement pour faire savoir qu'il avait été interpellé par certaines personnes de manière téléphonique, bien sûr, qui avait dit que Monsieur Messang les avait payé afin qu'on fasse quelque chose de pas bien. Il sent que de trier les mots. Quand vous voyez, j'hésite comme ça pour parler, c'est parce qu'il choisit les mots pour placer, pour ne pas avoir des problèmes avec Facebook ou bien YouTube. Donc, afin qu'on les t'aime, on va dire ça comme ça là. Donc, Compressor dit que c'est une affaire très grave, que les gens sont en train de prendre à la légère. Compressor poursuit toujours en faisant savoir que il y a tellement de voix que si elle sort, ça va aller très mal. Elle a parlé par exemple de Marthe Chopard. Il faut dire, c'est là que Marthe Chopard et Pam Messang se sont clashés sur Facebook ici pendant un temps. En vrai, surtout sur l'affaire de, je crois que c'était l'affaire Mathilde Brown. Je crois que ça a chauffé à ce moment-là. Donc, Compressor dit ici comment elle a reçu plusieurs ordres, plusieurs fois à ce moment-là, d'aller clasher Marthe Chopard. Il faut rappeler ici que Marthe Chopard, je crois que c'est la marraine des enfants de Pam Messang. C'est gâté ou bien quoi. Bon, en tout cas, Compressor nous dit des choses comme ça. C'est alors là que Compressor décide de sortir certains voix. Elle nous dit qu'on va écouter quelque chose pour qu'on puisse comprendre que Monsieur Messang, c'est un gros manipulateur. Il essaie de manipuler la toile. Il faut savoir qu'en public, là, il essaie toujours de dire monsieur propre, mais en privé, il fait du sale. On écoute donc un voice dans lequel Monsieur Messang, bien sûr, il parle à Compressor, comme je l'ai tantôt dit, ça, je reviens sur le même voice. Concernant Fleur de Lys, sur la sortie de Fleur de Lys sur lui, lorsque les deux ne s'entendaient pas et Fleur de Lys avait déjà fait la paix avec Compressor. Mais seulement, dans ce voice, il va un peu plus loin. Donc, au lieu de s'attarder seulement sur Fleur de Lys, il utilise certains mots, les chop group pot, les trucs comme ça, là, les graphistes et consorts. Donc, pour qualifier les bamiliqués, donc il se sert du fait que Fleur de Lys l'insulte lui pour qualifier tous les bamiliqués. Et surtout, il s'arrête pour bamiliqués parce que quand il parle de chop group pot et tout, il se réfère comme ça là aux bêtis. On va dire ça la communauté bêtis. J'ai même mis dans le titre et les bamiliqués. Je crois qu'il y a aussi les bêtis. Je crois qu'il va ajouter ça. Donc, Monsieur Messang, il fait comprendre que les bamiliqués et les bêtis en quelque sorte, parce que moi je crois que lorsqu'il y avait des insultes dans la politique et tout dans les réseaux sociaux, il y a entendu parfois on a traité les bêtis de chop group pot, des choses comme ça là, et les bamiliqués des graphistes, voilà un truc pareil. Donc Monsieur Messang, lui fait savoir que ces deux communautés là sont pareilles. Donc il est tellement virulent envers ces deux communautés là. Voilà pourquoi est-ce que Compressor a mis ce genre de voice pour montrer à tout le monde sur la toile que celui-là qui avait même d'ailleurs dit qu'il n'a pas insulté les bamiliqués un jour et qui s'était justifié, voici ce qu'il me demande en privé, voici ce qu'il me dit en privé, ce qu'il pense de vous. Donc c'est une manière pour Compressor de bien monter les gens, de bien lever le sens des gens contre Monsieur Messang. Et là, je ne vais pas vous mentir, c'est une attaque très grave, c'est un missile très fort parce qu'à cause de ça, Monsieur Messang avait pris les gardes du corps. Je me rappelle lorsqu'il était parti au salon où j'étais parti Samuel, parce qu'il y avait une menace qui pesait sur lui par rapport à ce genre de propos.
dont il avait démenti jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc ça qu'on écoute dans les audios. Je vais commenter rapidement les interventions de... Bon, pas vraiment leur dire le fait que telle ou telle personne soit passée dans le live de Compressor. Je vais citer ici là, Destiny la Baronne, Niat Barano, Amer Kamer et qui est encore là, et 2 ou 3 femmes comme ça que j'ai écoutées, qui sont passées dans le live, qui ne sont pas des personnes qui sont connues dans les réseaux sociaux. Alors, ce que je vais dire sur ça, à mon avis, c'est que Compressor a fait fort. Compressor est vraiment dans le clash. Il dit ça pourquoi? Monsieur Messan l'autre jour, même si c'est dans le cœur, même s'il a fait semblant, parce que faire aussi semblant n'est pas facile, même s'il a fait semblant de ne pas vouloir clasher Compressor en faisant savoir que Compressor c'est sa petite sœur, parce qu'il pouvait le dire d'une autre manière, il pouvait clasher Compressor ou bien dire ces personnes là et tout, mais non, il a parlé, il a prononcé le nom de Compressor, Perpétue Maleba et tout, il a dit que c'est sa petite sœur. C'est pour ça qu'il dit, même s'il a fait semblant, le dire comme ça, c'est soit semblant, soit c'est qu'il était honnête. Mais beaucoup de personnes vont penser qu'il n'était pas honnête. Là, je vais vous dire que c'était un grand pas pour essayer d'apaiser les tensions. Mais Compressor n'a pas vu ça comme ça. Pour Compressor, elle s'en fiche complètement. En prenant Destiny la Baronne, qui est d'abord à elle seule un conteneur face à Monsieur Messan, c'est-à-dire face aux adversaires de Facebook, quand c'est violent et tout là, Monsieur Messan sait que Destiny la Baronne, c'est un poids très lourd. Là, on ne discute même pas là-dessus. Amer Kamer n'a jamais vraiment clashé avec Monsieur Messan, là c'est clair. Mais lui connaît ce qu'Amer Kamer a déjà fait avec d'autres personnes. Amer Kamer, c'est le moirou, comme on dit souvent. C'est la poubelle de Facebook, déjà ça sort comme ça sort. Vous allez m'excuser du mot, mais vous comprenez ce que je veux parler. Je peux vous dire qu'Amer Kamer, c'est quelqu'un que lorsqu'il part, il est vraiment extrémiste dans ses propos par rapport à tout ce qu'on a vu sur la toile. Niat Barano, alors qu'est-ce qu'on va dire? Niat Barano, je vais le comparer ici à Papy de Longchamp. Ce sont des personnes que lorsqu'elles sortent sur un sujet sur Facebook, c'est un peu toujours comme Amer Kamer, le verse, tout. Si tu as il a quelque chose sur toi, ne te dérange même pas. C'est quelqu'un, c'est le je m'en fous. Comme Lolo Fonja l'avait traité un jour, le fou du village. C'est le genre qui verse seulement tout, il te détruit avec tout ce qu'il a sous la main. Donc pour dire quoi? Compressor est allé vraiment fort pour elle. Et d'ailleurs, les gens qui viennent les citer là, quand ils sont passés chez Compressor, ils sont parlé de main morte. Hein. Ils ont lavé par mais sans comme il n'était pas permis. Compressor n'a pas dit non, ne faites pas ça et tout. Elle s'en fichait complètement. Donc Compressor est entré en clash en vrai. Elle n'a pas considéré les machins que par mais ça était en train de dire oh c'est ma petite soeur, c'est monté, c'est descendu. Elle n'était pas dans ça. Maintenant, pour parler des 2 ou 3 femmes qui sont passées là, vous voyez que l'affaire est très grave. Moi, en fait, c'est ce que moi je pense. Hein. L'affaire est très grave. Ces dames-là ont appelé au boycott de Parmesan par rapport à ses propos concernant les Bamileke et les Betty qu'on a écouté lors du Voice que Compressor nous a fait suivre, voilà, sur Fleur de Lille. Donc, ces dames-là ont appelé carrément à toutes les communautés Bamileke concernées, même pas Bamileke, les communautés de la toile de Facebook, des gens qui organisent des soirées, même Niat Barano, je crois que c'est un truc comme ça qu'il a dit, de boycotter Parmesan. Et si ça prend effet, d'ailleurs avant de faire cette vidéo, j'ai vu un post de ce monsieur-là qu'on appelle Roberto Ngungulo, un autre tribaliste, parce que c'est quelqu'un qui supporte seulement les Bamileke, comme d'autres personnes qui supportent seulement les Betty. Donc lui, un autre tribaliste, qui a dit qu'il n'y a même pas question que... Donc, avec ce genre d'affaires, la Fleur de Lille devrait se désolidariser de M. Messan, comme l'a fait Lolo Fonja, comme l'a fait, je crois, il a dit Compressor, j'oublie, je crois qu'il a quand même retenu le nom de Lolo Fonja. Donc, c'est ce que ce Roberto-là a demandé à Fleur de Lille de faire. Et ce sont ces personnes qui mettent souvent certaines cabales sur la toile. Si ça commence comme ça, seulement chez les Bamileke et les Betty aussi, ça ajoute à ça et tout. Monsieur Messan, je ne vais pas vous mentir, même quand il va sortir de chez lui pour aller au travail, je crois qu'il va regarder à gauche et à droite. Ce n'est pas une bonne chose. Il va vivre étant un peu fermé, étant là en train de penser que quelque chose peut lui arriver à tout moment. Et c'est ça qu'il dit que c'est trop grave, c'est très dangereux. Compressor n'est pas à l'œil de main morte. Mais moi qui, quand mon affiche, j'ai pas pour venir dire que ce que tu as fait est bien, ce que tu as fait n'est pas bien. Je suis là pour vous rapporter ce qui se passe. Donc l'intervention de ces personnes-là, c'est un coup dur pour Parmesan qui se met tout le monde sur le dos d'un coup. Et ce qui est bizarre ou bien ce qui est un peu comique dans cette chose-là, c'est que cette fois-ci, M. Messan a des problèmes sur Facebook. Pas avec le président comme auparavant, pas avec des personnes avec qui il ne s'entendait pas comme auparavant. C'est plutôt des personnes proches de lui, des personnes qui peuvent avoir des secrets de lui, des secrets que ce soit écrit, que ce soit téléphonique, vocal, n'importe quoi, ou bien même dans les on a dit. Il suffit que Compressor sorte un truc là qu'il n'y a même pas de preuve sur Parmesan ou bien sur sa femme. C'est qui est sûr, la moitié de la toile va d'abord
va d'abord confirmer que c'est vrai. Et l'autre moitié, même si elle ne confirme pas que c'est vrai, va quand même avoir un doute. Donc ce qui est sûr, Compressor est un poids lourd dans ce combat. Je ne sais pas sur quoi monsieur me s'en compte, mais il a dit qu'après les fêtes, il devait sortir encore des choses très lourdes. Donc ça, c'est une histoire qui n'est pas prête de se terminer à l'instant précis. Et nous, les amoureux du Congo, ça, qu'est-ce que nous pouvons faire à part profiter? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.